Pour démarrer cet entretien, je vais vous demander de vous présenter et de nous dire en quelques mots quels ont été vos liens, vos engagements au sein de l'Église. Alors Mathieu Pommiès, je suis d'origine du Pays Basque, mais je vis sur Bordeaux depuis longtemps. Je réside à Talence, je suis marié et père de 3 enfants, 3 grands-enfants maintenant. Je suis engagé dans l'Église de diverses façons. J'ai été scout de France et je reste animateur spirituel du groupe scout de France de Talence. Je suis engagé des équipes Notre-Dame. On est sur une fraternité sur la paroisse de Talence. J'ai été investi dans le conseil synodal durant la période du synode de Bordeaux. Et professionnellement, je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années dans l'enseignement catholique, où aujourd'hui j'occupe des responsabilités au niveau de la formation des enseignants. Cet entretien part de la question de la crise que traverse l'Église, en particulier la crise concernant les abus sexuels commis sur mineurs par des prêtres ou des religieux. Des faits qui ont été révélés tout au cours des années 2000, mais qui ces dernières années a vu une accumulation d'affaires à travers le monde, au Chili, aux États-Unis, en Allemagne, également en France. Je vais en citer que quelques-unes pour la France, mais l'affaire Prénat-Barbarin, avec le procès du cardinal Barbarin, le film Grâce à Dieu de François Ozon, qui porte sur la même affaire, le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées, et enfin dans un autre registre, le livre de Frédéric Martel, Sodoma, sur des questions de double vie au Vatican. Comment vous avez reçu ces révélations, à la fois la révélation des crimes commis, mais aussi la révélation d'un système organisant la couverture ou la mise sous silence de ces affaires? Je ne sais pas si c'est politiquement ou religieusement correct, mais moi je l'ai vécu comme un vrai soulagement pour les victimes d'abord. Enfin, on peut les reconnaître comme des victimes et en parler. Et je crois après un vrai soulagement pour l'Église. C'est pas notre mission que de vivre ce genre de choses-là, mais on n'est pas au-dessus des autres. Et je crois que c'est bien d'oser regarder la vérité en face, d'oser regarder notre faillibilité, le fait que toute Église que l'on soit, on est capable du pire aussi. Et je crois que c'est au cœur de notre mission que de reconnaître ça. Donc moi je le vis, tout ce que vous avez dit, je le vis plutôt comme un soulagement, enfin. Parmi tous ces événements, ou d'autres que je n'ai pas cités, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué, interpellé, soulagé ou bouleversé? Non, moi j'ai été marqué par la même actualité que vous. C'est les mêmes documentaires, c'est les mêmes livres, c'est les mêmes articles que j'ai pu découvrir, ou après de ce que je connais de l'Église, plus en particulier sur telle ou telle personne. Donc non, moi je crois que c'est la totalité des choses, où j'ai occupé aussi des responsabilités chez les scouts et guides de France pendant des années. Voilà, quand vous êtes dans l'enseignement, quand vous êtes dans le milieu des centres de vacances et de loisirs, c'est des questions qui étaient posées depuis longtemps et sur lesquelles je trouve très bien qu'enfin on arrive à affronter la vérité et à assumer les erreurs qui ont pu être commises. Comment ils ont interrogé votre engagement passé ou actuel ou votre lien avec l'Église? Alors il interroge profondément, mais dans le sens de ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que comme membre de l'Église, il faut cesser de se croire meilleur que les autres. C'est pas parce qu'on défend une vision de l'homme inspiré par Dieu qu'on est Dieu. Ben non, on n'est pas Dieu, on est nous aussi guettés par le péché, nous aussi on est misérables, on est ceci ou cela. Et donc moi je trouve ça pertinent qu'on soit renvoyé à nos propres questions, et j'allais dire de l'endroit où je suis. J'ai envie de vous dire que la question de l'abus de pouvoir, moi je l'ai vu partout. Dès que vous êtes directeur d'un institut, dès que vous êtes responsable de cela, dès qu'il y a un peu de pouvoir et un peu d'argent, il y a toutes ces questions-là. Et donc je suis fier que mon Église regarde ça en face et réinterroge ses façons de faire, parce que je crois que dans l'annonce, il y avait un poids énorme sur ça. Quelle crédibilité on a de parler du Dieu miséricordieux, voilà, quand tous les jours on a des comportements qui ne sont pas à la hauteur. Voilà. Alors, comme je ne crois pas qu'on soit Dieu, on ne sera jamais parfait, au moins qu'on ait le courage de reconnaître quand on fait des fautes et d'amener en justice les gens qui ont besoin d'être amenés en justice parce qu'ils ont
commis des délits et des crimes qui doivent être jugés. On va revenir sur la question des abus de pouvoir dans un instant, mais pour rester sur cette crise concernant les abus sexuels, le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu, adressée à l'été 2018, dénonçait l'ampleur et la gravité des faits qui exigent, dit-il, que nous réagissions de manière globale et communautaire. Et il invitait en fait tous les baptisés à être responsables dans ce combat. Est-ce que vous relisez, est-ce que vous avez relu, ou est-ce que c'est des questions que vous aviez déjà eu à traverser de par vos engagements, notamment, vous le disiez, dans le scoutisme ou dans l'éducation, par rapport à cette responsabilité collective et personnelle sur ces affaires? Oui, comme responsable national chez les Scouts de France, j'ai eu à dénoncer des agissements. Voilà, et c'était il y a 25 ans, et à l'époque, on m'était tout de suite tombé dessus pour dire mais l'image de l'institution, etc. Et or, je pense que c'est servir l'institution, et de servir d'ailleurs les bourreaux. Je veux dire, quelqu'un qui commet un délit, je pense que c'est aussi de le placer face à ses responsabilités, c'est aussi à moyen terme lui rendre service. On ne peut pas laisser croire à quelqu'un qui se comporte mal et qui fait un délit, un crime, puisque c'est de ça dont on parle, de lui faire croire que ça pourrait être pertinent. Voilà. Donc moi je pense que j'ai servi l'institution et les personnes, les victimes d'abord, et les gens qui ont commis ces crimes en le dénonçant. Et par ailleurs, je n'ai pas eu à le faire comme chef d'établissement dans l'enseignement catholique, puisqu'il n'y a pas de faits qui m'ont été rapportés, mais voilà, je crois que c'est de notre responsabilité que de dénoncer ces choses-là, et c'est pas que la responsabilité d'un seul. Il y a des silences institutionnels qui peuvent être que la responsabilité du pape, des évêques ou de telle ou telle responsabilité. D'ailleurs, dans toutes les affaires qui éclatent, finalement, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui savaient un peu quand même. Voilà. Et là, se pose la question de pourquoi on n'ose pas questionner. Quand j'ai été chef d'établissement, donc je redis, j'ai pas eu sur ça, mais j'ai eu sur des affaires de drogue. Quand je les ai dénoncées aussi, aussitôt on m'a dit, mais quelle est l'image qu'on va avoir de l'établissement scolaire? Et moi j'ai dit, on aura l'image d'un établissement scolaire qui fait ce qu'il faut quand il y a un délit. Et de fait, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Finalement, les gens ont plutôt bien réagi en disant, mais dans cet établissement-là, il y a des jeunes et donc il y a des risques de drogue, etc. Mais au moins, là, on n'enterre pas la chose et on le fait. Ouais. Donc je pense après qu'on est co-responsable, parce qu'il y a sans doute des endroits où moi-même, je n'ai pas cherché assez à deviner, à comprendre, des affaires qui m'ont été relatées, je suis intervenu. Il y a sans doute des complicités de silence qui existent chez nous tous. On en sort de ce mutisme. Est-ce que vous avez eu l'occasion, avec ces révélations, souvent ça a permis à des gens d'en parler, le sujet est revenu régulièrement. Est-ce que vous avez l'impression que les gens globalement en sortent, ou il y a ce souci de l'institution qui reste Non, moi je crois que ça aujourd'hui c'est dépassé. Je crois qu'il y a un vrai souci et des institutions de faire parler, et je crois que la peur a changé de camp aujourd'hui. Je veux dire, tous les documentaires qui ont été publiés, et c'est très bien, toute la publicité qui est faite autour de ces délits et de ces crimes, je crois que ça fait changer la peur de camp. C'est plus les victimes qui ont peur, c'est, je l'espère, les bourreaux. Donc non, moi je prends pour l'enseignement catholique, il y a énormément de choses qui ont été faites, de documents qui ont été diffusés, de conférences, pour que les gens interviennent quand il le faut. Sur le diocèse, il y a tout un tas aussi d'initiatives qui ont été prises pour que on sorte de ce silence. Le pape François, dans cette même lettre au peuple de Dieu, relie très rapidement les abus sexuels aux abus de pouvoir, les abus spirituels, mais donc il origine ces abus sexuels dans des abus de pouvoir. Il donne un nom à ces abus de pouvoir dans l'Église, il le nomme cléricalisme, et il dit que ça peut être le fait des clercs ou des laïcs qui peuvent mettre les prêtres sur un piédestal, ou eux-mêmes être tentés par des abus de pouvoir. Vous-même, comment vous avez été confronté à des structures ou à des modes d'organisation qui étaient marqués du sceau du cléricalisme? Je crois que partout où il y a du pouvoir ou de l'argent, il y a la tentation pour certains d'abuser de leur pouvoir. Et je vais même corriger certains, je vais dire chez tous. Je pense que quand vous êtes responsable, quand moi je suis responsable de l'Institut, il y a un moment donné où c'est plus simple de dire que c'est comme ça et de décider à la place des gens que d'être dans le dialogue, dans l'écoute, dans l'accueil de ses propres fragilités ou des fragilités des autres. Encore plus aujourd'hui où on est beaucoup centré sur
l'immédiateté, l'efficacité, il faut aller vite. Donc voilà, moi je crois qu'on est au contraire, que j'applaudis des deux mains l'analyse du pape François sur l'analyse de dire que le problème il vient de là, et je l'applaudis des deux mains pour dire que ce n'est pas que le problème des prêtres. Dire dans l'ensemble de nos structures, je reprends celles que moi je connais en paroisse ou celles que je connais dans le milieu associatif ou professionnel, il n'y a pas que les dirigeants qui mettent certaines personnes sur des piédestals et qui entendent les suivre, ne pas discuter, et ces gens-là parfois en abuser. Je crois beaucoup au fait qu'on doit se re-questionner sur nos gouvernances, la question de la collégialité, la question de la synodalité. Et à l'inverse, l'expérience du synode, moi, m'a profondément marqué dans la dernière phase du synode où dans le synode, on a quand même eu on a beaucoup consulté, beaucoup d'avis différents, de fortes tensions quand même sur un certain nombre de sujets. Et comment à la fin, Monseigneur Ricard a réussi à imposer ce qu'il a appelé le consensus de la communion, c'est-à-dire à la fois cette exigence d'aller au bout de chaque sujet, mais à la fois de le faire en concertation très large et d'arriver à dégager cette communion dans laquelle moi j'ai eu l'impression que l'ensemble des personnes se retrouvaient alors qu'ils ne pensaient pas du tout la même chose, mais j'ai pas eu l'impression que c'était un camp contre un autre. Je crois que ça a été une solution co-construite parce que les gens se sont sentis écoutés, où ils ont pu argumenter, etc. Et vous avez été impliqué aussi dans d'autres structures de par vos engagements ecclésiaux. Est-ce que certaines vous semblent structurellement permettre de lutter contre le cléricalisme ou vous ont donné des occasions de vous réjouir d'un mode de gouvernance qui sortait de ces abus de pouvoir? Alors que ce soit dans l'Église ou en dehors? Un endroit particulier, je ne crois pas, parce que je ne crois pas que c'est... Il y a des questions d'institution, mais il y a des questions de pratique du pouvoir. Ce que la situation nous renvoie, je crois que c'est des questions de conversion personnelle. Il n'y a pas d'institution parfaite, il n'y a pas d'organisation parfaite. Honnêtement, il y a besoin d'institutions, il y a besoin de gens qui gouvernent, il y a besoin de gens qui dirigent, mais je crois que quand vous êtes en responsabilité de gouvernance, si vous-même vous ne vous convertissez pas un peu, vous ne vous laissez pas patiner par les avis des autres, on peut inventer toutes les institutions que l'on veut, ça ne marchera pas. Alors après, je pense qu'il y a des institutions qui marchent mieux que d'autres, dans des endroits où on travaille en collégialité, dans des endroits où on écoute, où on met en place des choses, ça fonctionne, mais pour autant, je redis, l'expérience du synode me montre que ça aurait pu finir différemment et que ça a été habité par Monseigneur Ricard et par un collectif qui était autour. Je crois que le conseil synodal a joué son rôle, que l'équipe synodale l'a aussi bien joué, mais les gens n'auraient pas joué leur partition, ce n'est pas l'institution qui aurait fait ça. Moi je suis marqué par ça, en tout cas je le vis comme ça. La crise de l'Église aujourd'hui, c'est une vraie incitation à une conversion personnelle. Si tout le monde dit je me laisse interroger par qu'est-ce que le Christ veut que je fasse dans l'exercice de ma mission, je crois qu'on doit bouger. Après, je crois beaucoup au mandat, sur des services comme le mien. On est responsable d'une institution ou on est animateur spirituel chez les scouts, il y a un mandat qui est donné, on l'assure. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être reconduit une deuxième ou une troisième fois, mais il y a quand même une mission limitée dans le temps qui montre bien que ce n'est pas ma mission à moi. On me charge à un moment donné de cette responsabilité, je la remplis avec ce que je suis, mes forces, mes faiblesses, etc. Mais je ne suis pas tout seul. Donc je pense que la collégialité, les mandats, peut-être des temps de relecture aussi de ce qu'on fait. J'ai dit tout à l'heure qu'on est beaucoup dans l'immédiateté, l'efficacité. Moi je pense qu'il y a une question aussi du fruit. L'évangile de la semaine dernière disait qu'on distingue les faux des vrais prophètes aux fruits qu'ils portent. Et moi je crois que c'est ça aussi, c'est de se dire dans ma mission, quels sont les fruits et qu'est-ce que ça dit de comment je l'habite. Voilà. Donc je pense qu'il y a plus une question de conversion personnelle et collective que d'institution en elle-même qui porterait une institution parfaite. Je ne crois pas à l'institution parfaite. Votre expérience du scoutisme, comment elle éclaire cette question aussi de la responsabilité de chacun?
Alors, le scoutisme est beaucoup basé sur la vie d'équipe, la prise de responsabilité, l'engagement. Donc oui, moi j'ai été profondément marqué par cette culture-là. Le scoutisme est beaucoup marqué par le chemin, c'est en cheminant avec les autres, en réalisant des choses ensemble qu'on l'apprend. Donc moi je suis marqué par cette idée que nos missions, notre vie d'église, c'est une question de chemin, d'avancer ensemble. Oui, moi j'avais pas réalisé ou posé la question, mais oui, je suis profondément marqué par ça. Le pape François, qui doit son nom, a-t-il dit, à François, au Saint François, le pauvre d'Assise, a souvent rappelé cette figure de Saint François d'Assise, et notamment cette vocation de François où il entend « va, répare mon Église ». Pour vous, par quoi commencer pour réparer l'Église? Est-ce qu'il y a besoin de la réparer? Et si oui, par quoi commencer? À quel niveau? À quelle échelle? J'ai envie de dire qu'il y a tout le temps à réparer l'Église. L'Église, elle sera toujours une représentation imparfaite de Dieu. Notre idée, c'est pas de construire une Église éternelle, c'est de cheminer à la suite de Jésus-Christ et de voir en quoi ça nous touche au cœur, quoi. Donc j'allais dire, je pense que François d'Assise a vécu un rappel. D'ailleurs lui-même s'est un peu égaré au début puisqu'il est allé assez vite sur les questions de bâtiment ou d'organisation, mais ce qu'on lui demandait c'était de convertir son cœur et de se mettre à l'écoute du projet de Dieu pour chacun de nous et pour le collectif. Donc moi je pense que réparer l'Église, alors bien sûr qu'il y a toutes ces affaires-là, mais d'abord elles ne datent pas d'aujourd'hui, hein, donc ça fait des dizaines, voire plus d'années qu'on aurait pu se poser la question. Et c'est pas parce qu'on va mettre en place tout un tas de choses que la question du pouvoir, des abus vont totalement cesser. Donc moi je crois que le pape François le fait, il a commencé dès son début de son mandat, il sait qu'il est pécheur, mais on l'est tous. Voilà, moi je suis misérable, il y a plein de fois où je fais des choses que j'aurais pas voulu faire et je fais pas ce que je voudrais faire ou je le fais pas bien. Et je crois que réparer l'Église, en tout cas pour moi, c'est se reconnaître mendiant de Dieu. Ma femme se moque de moi puisque je cite toujours en disant je suis le bouvier du Seigneur. Voilà, je suis rien et il n'y a que lui qui essaye pas à pas de me faire avancer, mais je ne serai jamais rien. Voilà. Et je pense que le début, en tout cas pour moi, et quand je dis ça, je fais la leçon à personne parce que c'est une vraie conversion douloureuse pour moi de s'admettre, j'ai beau faire tout ce que je voudrais, je ne suis pas à la hauteur de ça. Donc réparer l'Église, je pense que c'est un état permanent, c'est je me mets à la suite de Jésus, misérablement, comme je suis, et j'amène un peu ce qu'il y a, et je prends des claques de temps en temps, où il me dit arrête de croire que je suis ça, voilà, c'est ta représentation à toi, c'est pas ce que moi je suis. Et en plus, Matthieu, tu n'auras jamais fait à toi tout seul le tour de qui je suis. Voilà. Et je trouve ça plutôt bien d'ailleurs. Voilà. Pour la deuxième partie de cet entretien, nous abordons l'annonce de l'Évangile et l'annonce de l'Évangile au vu du contexte que nous avons décrit au début, ce contexte de crise des abus sexuels, de questions d'abus de pouvoir. Est-ce que l'annonce de l'Évangile est impactée aujourd'hui, ces possibilités d'annonce par cette crise, ou finalement elle doit rester fondamentalement la même, cette annonce de l'Évangile? Elle doit rester la même, si ce n'est qu'on doit changer de posture, qu'il faut qu'on arrête on n'a pas de leçons à donner au monde, mais je pense que ça, pareil, ça existait déjà avant. J'ai du mal avec toutes ces fois où chacun d'entre nous réduisons les évangiles à une morale. Jésus ne fait pas la morale. Jésus, il invite à le suivre, il dit ce qu'il vit et il vit ce qu'il dit, mais on n'est pas en train il ne nous dit pas va un peu plus à la messe ou fais ceci ou fais cela. J'allais dire, il nous aime profondément et c'est cet amour infini, inconditionnel qui entraîne une conversion. Voilà, donc je pense que l'annonce de l'Évangile, quand je dis tout à l'heure que c'est un soulagement pour moi le fait que ces affaires éclatent, c'est de passer en posture basse. Ce qu'a fait, quand Dieu se fait homme en Jésus, c'est ce qu'il fait. Il vit notre condition humaine jusqu'à la mort, jusqu'à une mort humiliante comme le pire des humains, puisque c'est la croix, c'est quand même un supplice infligé au moins que rien à l'époque. Donc il le vit et il le vit pleinement, il ne triche pas.
Voilà. Donc j'allais dire, moi je crois beaucoup en ça, et l'évangile c'est d'essayer de vivre au quotidien à la suite de Jésus-Christ. Et je dis souvent, dans le milieu professionnel où je travaille, je crois que c'est François de Sales qui disait ça, ne parlez de Dieu que si on vous le demande, mais vivez-en tellement qu'un jour on vous le demande. C'est ce que je dis aux enseignants de l'enseignement catholique, c'est-à-dire, bien sûr qu'on peut annoncer, faire tout un tas de choses, mais la meilleure annonce, c'est quand même d'incarner au quotidien, dans la façon dont vous vous adressez aux autres, dans la façon dont vous vous comportez, dans votre façon de vous reconnaître aussi pécheur, etc., de témoigner de Jésus-Christ. Cette annonce, est-ce que l'Église est audible aujourd'hui pour la porter dans le monde? Est-ce qu'elle est audible sur certains sujets plus que d'autres, ou alors à quelles conditions? Moi je crois que l'Église est, dans les endroits où je suis, je redis, dans l'enseignement catholique, les étudiants que l'on accueille, c'est quand même plutôt des gens qui cherchent que des gens déjà convaincus. Majoritairement, ce n'est pas forcément des gens qui sont pratiquants. Dans le groupe Scout de France dans lequel je suis animateur spirituel, c'est pareil, c'est des jeunes qui sont en recherche, mais qui ne sont pas du tout des grenouilles de bénitier. Donc je pense qu'il y a énormément à faire de ce côté-là, et qu'ils sont en recherche, c'est-à-dire à la fois, je crois qu'ils n'identifient pas l'Église, mais ce sont des gens qui cherchent énormément. Pour les chefs scouts, avec l'aumônier avec lequel on travaille, on leur a fait en janvier une soirée qu'on a appelée « Dieu aime-t-il la bière ?» Voilà. Et donc c'était une soirée, chacun vient avec ses questions existentielles, et il a le droit à un verre de bière ou une part de pizza s'il propose des questions existentielles. On a eu les 2/3 des chefs qui sont venus, c'était une soirée libre, et on a dû arrêter parce qu'ils avaient 40 000 questions existentielles à poser. Alors après, avec beaucoup de représentations sur l'Église, mais des représentations dont on est responsable. C'est-à-dire que pour eux, l'Église, c'est la messe, c'est le curé, mais ils n'identifient pas du tout l'Église dans son engagement social, dans son engagement culturel, dans son engagement éducatif. Voilà. Or, majoritairement, l'Église est quand même très présente dans ces secteurs-là. Voilà. Et ça, je crois que là-dessus, l'Église, elle a besoin de faire du travail et d'aller là où les gens sont. On est un peu dans une position, alors je ne crois pas tout à fait, mais il y a cette position on vous attend sur le parvis de l'église. Mais non, moi je crois qu'il faut aller là où les gens sont. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire nous avec nos enseignants, c'est de leur dire, mais le premier lieu d'annonce, c'est pas la chapelle, c'est la classe. Voilà. La chapelle est seconde sans être secondaire. Voilà. C'est à la façon dont vous traiterez les uns entre les autres avec les enseignants, la façon dont vous accueillerez les familles, dont vous regarderez les jeunes, que vous allez dire quelque chose de Jésus-Christ ou pas. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a au contraire une recherche de sens énorme, voilà, et qu'on est trop attendu, alors j'ai dit sur la messe, etc., mais aussi sur les questions de morale. À mon avis, il faut arrêter de parler de ces questions de morale. Jésus, il n'a pas beaucoup parlé de morale, il a parlé d'amour vrai. Voilà, donc c'est pas une question de contraception ou pas contraception, de ceci ou de cela, c'est une question de est-ce que tu es en vérité dans l'amour que tu portes à ton prochain. Et ça, moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont des questions énormes. Et je m'aperçois, quand il y a des coups durs de la vie, des périodes de chômage, des périodes de maladie, de décès, que les gens ont clairement identifié que ce qui m'habite, ça fait partie des questions qu'ils se posent, des questions existentielles, et ils aiment bien venir échanger. Voilà. Donc moi, je pense que l'Église, elle est attendue. Ce message, cette annonce, elle peut se trouver à contre-courant du milieu dans lequel elle arrive, et elle est annoncée. Le pape François demandait au JMJ à Rio, et il le rappelait après dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, il demandait aux chrétiens et aux jeunes, en particulier au JMJ, d'être révolutionnaires dans l'annonce de l'Évangile, d'aller à contre-courant, de sortir de « on a toujours fait comme ça ». Voilà. Comment, dans les milieux qui sont ceux dans lesquels vous êtes engagés, vous êtes confrontés à des fois des annonces à contre-courant. Est-ce que c'est systématique? Comment on l'aborde? Alors Jésus était à contre-courant à ce moment-là. Je vais dire, il a accueilli la femme adultère, il est allé rencontrer les Samaritains.
En gros, Jésus, il a été le plus dur avec les gens de son clan, les pharisiens, les scribes, c'est ceux-là avec lesquels il est le plus assassin. J'allais dire, il est allé contre tout, il s'entourait de femmes, toutes les conventions de l'époque. Voilà. Mais je crois que sa cohérence à lui, c'était la vérité, l'amour vrai, la vérité de l'être humain. Et je crois que c'est à ça qu'on a été invité. Alors moi, je ne suis pas pour être contre-révolutionnaire, parce que ça fait bien, on aime bien aujourd'hui. Voilà. Et en plus, je pense que ce que je dis, ce que je répète de la proposition de Jésus, elle est tout à fait pertinente. Les gens, ils aspirent à ça. Je veux dire, les gens, ils ont fait le tour de la question de l'avoir, etc. Ils sont bien sur des questions existentielles de l'être. Et quand moi je côtoie des jeunes, on ne les baratine pas, les jeunes, sur les côtés éphémères de telle ou telle réalité. Ils en sont tout à fait lucides. Ils cherchent autre chose. Donc moi je crois que c'est la proposition, le rappel du pape François, mais c'est ce qu'il y a tout le temps dans l'Évangile. Dans l'Évangile, combien de fois il y a n'attendez ni le jour ni l'heure pour aller sur l'essentiel. Voilà, c'est ce rappel de arrêter de vous perdre dans des choses qui n'ont aucune importance et centrez-vous sur l'essentiel. C'est les relations humaines, c'est l'authenticité, la rencontre. Voilà, moi je crois beaucoup en ça et je crois que c'est pas contre-révolutionnaire. Les gens d'aujourd'hui attendent ça. La proposition du synode sur les fraternités qui part assez vite quand même, c'est sans doute ce qui a pris le plus vite, ça veut dire que ça répond à un besoin des gens. La fraternité dans laquelle moi je suis, il y a il y a des gens très catho convaincus, d'autres un peu plus éloignés, mais il y a un vrai besoin de vivre en frère. Donc si c'était contre-révolutionnaire, ça ne marcherait pas. Voilà. Toujours dans cette exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, le pape parle de la nécessité de sortir d'une structure ecclésiale visant l'autopréservation pour la rendre adéquate à l'évangélisation du monde actuel. Vous parliez tout à l'heure de l'Église qui attendait son parvis qu'on vienne à elle. Par quoi ça passe des fois de changer des manières de faire, justement, qui ont ce souci de la structure ou de la préservation des structures en place. D'abord, je crois que ça ne sert à rien. L'évolution des vocations nous montre que c'est des chimères que de croire qu'on va maintenir l'organisation actuelle. Il ne faut pas être polytechnicien pour savoir que ça va assez vite pas marcher. Et ensuite, l'Église, elle a tout le temps fait ça, de s'adapter à une organisation. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais enfermé son message dans telle ou telle organisation. Qu'est-ce qu'on veut? Maintenir une organisation ou transmettre la bonne nouvelle et toucher les personnes? Moi, je crois que c'est ça. Et après, je crois qu'il y a un petit livre qui s'appelle d'Anne-Claire Chevalier, je crois qu'elle s'appelle, qui dit « Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez ». Et c'est un petit livre qui présente comme quoi, dans les années 30, il y a une étude sociologique qui a fait du critère de fidélité à l'Église la pratique dominicale. Et elle explique combien c'est déjà pas vrai dans les premières communautés chrétiennes, ça n'a pas été vrai pendant l'essentiel de l'histoire, et combien aujourd'hui ça fausse complètement notre approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église institutionnelle, cette fois-ci, concentre 95% de ses forces sur 5% de pratiquants. Et elle dit, alors je fais de mémoire, qu'il y a 72% des Français qui font appel à un moment donné à l'Église par le sacrement du mariage, le baptême, les enterrements, etc., etc. Et elle dit, mais pourquoi on ne réinterroge pas ça? Et si on mettait le critère ailleurs? Voilà. Et moi je crois beaucoup à ça, je l'ai dit, je crois que l'Église est très engagée dans les milieux culturels, dans le milieu social, dans le milieu éducatif. Mais c'est une présence d'Église. Il n'y a pas la messe, mais c'est une présence d'Église. Le pape a sorti des textes très puissants sur l'écologie, qui a trouvé un écho, mais il a sorti l'été dernier, je crois, ou au printemps 2018, si mes souvenirs sont bons, un texte aussi sur l'économie, qui a plutôt fait un flop d'ailleurs, voilà, mais dans lequel il dit des choses d'une puissance remarquable, et là aussi sur la dignité humaine, c'est-à-dire ce qui est au cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'habiter ces questions-là, parce qu'on est économiquement sur un monde où la valeur humaine devient nettement une valeur marchande. C'est un mercato de football permanent, l'énergie du travail aujourd'hui. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas notre message. Alors je dis pas que c'est simple à résoudre, mais c'est pas possible qu'on se pose pas la question et que tout le monde voit qu'on va dans le mur et qu'on continue à ne pas le regarder. Donc je pense que l'Église a des choses à dire là-dessus et à élever le débat, mais à condition de ne pas se laisser enfermer ou dans les sacrements ou dans la morale. Ce que, en tout cas à ma lecture de l'Évangile, Jésus ne fait pas.
Une troisième thématique qu'on aborde au cours de cet entretien est l'appel à la sainteté. On part du texte, une autre exhortation apostolique sortie au printemps 2019, celle-là, Gaudete et exultate, donc réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, où le pape parle de l'appel à vivre la sainteté dans le monde actuel. Et il parle de la sainteté de la porte d'à côté. Avant de démarrer sur cette sainteté, ce terme de sainteté, pour vous, comment il résonne aujourd'hui, mais comment à un moment vous l'êtes posé, ou vous ne l'êtes jamais posé en tant que baptisé? Non, je me la suis jamais posée, et j'allais dire, si ça devait résonner en moi, ça fait un peu course à la compétition. A priori, je ne suis pas à l'aise avec ce... Alors le fait qu'il y rajoute la sainteté de la porte d'à côté, ça beaucoup plus à l'aise. Voilà. Mais non, c'est pas... je me lève pas le matin en me disant tiens, qu'est-ce que je vais faire pour être saint aujourd'hui? Parce que pour moi, ouais, ça fait un peu classement, qui c'est qui est saint, qui c'est qui est pas saint. Et c'est quoi la sainteté du coup? Comment vous l'entendez? Moi, je pense que c'est essayer de répondre au quotidien, misérablement, à l'appel de Jésus, viens et suis-moi. Moi, je le vis comme ça, mais je me dis que j'y arriverai jamais, et deux, quand bien même que si j'y arrivais, j'ai certainement pas envie qu'on me dise que je sois saint, parce que j'aurais fait le job. C'est tout. La proposition de Jésus, c'est de nous dire vous êtes fait pour aimer et être aimé. Je vous montre comment il faut faire pour être pleinement, c'est-à-dire pour être vous, dans le bonheur total, quelque part, le vrai, pas les chimères de ceci ou cela. Je trouve que c'est de répondre, ok, j'essaye de te suivre, sachant que tous les jours, non, là je te suis pas parce que ça me fout un peu la trouille, là je te suis pas parce que j'ai été humilié, blessé, donc j'ai envie de me rendre, voilà, mais je le vis à toutes les minutes. Pour autant, je crois au fond de moi que le truc qui me rend profondément heureux, c'est ça. C'est que quand mes enfants me demandent qu'est-ce qui te... je ne suis pas très cadeau, moi, j'aime pas les cadeaux pour les anniversaires, et ils me disent à chaque fois qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir. Et je leur dis rencontrer Dieu. Il me dit ça va bien finir par arriver. Voilà, mais honnêtement, c'est ça, c'est-à-dire d'avoir un jour le sentiment d'être en paix avec moi-même, c'est-à-dire je sais pourquoi je suis fait, et quelqu'un qui va me dire c'est pas... Effectivement, Mathieu, tu as bien été misérable par rapport à ça, mais c'est pas grave. La promesse du fait que je t'aime et tel que tu es et inconditionnellement, mais je l'ai jamais lâché. C'est toi qui as un peu douté, et c'est pas grave. Voilà. Mais non, la sainteté, c'est pas... J'ai lu le texte avec intérêt, et je trouve intéressant comment il traite. Je trouve intéressant notamment toutes les déviances qu'il dénonce, qui sont des tentations qui ne sont pas que celles des autres. Voilà, mais cette tentation de vouloir s'en sortir tout seul, sans Dieu, avec des habillages très, très sophistiqués. Je suis intelligent, voilà, donc moi je comprends mieux que les autres. Voilà, moi ça m'a intéressé parce que je crois que je suis menacé par ça aussi, ou par la seule volonté. Je vous ai dit que j'étais basque d'origine, moi je suis un peu une bête de somme qui... Voilà, mais tous les jours je me rends compte que même ça suffit, même la volonté d'un basque, ça suffit pas. Et je trouve ça bien. Il faut être basque plus la grâce. Voilà, c'est ça. Dans ce texte, justement, alors il dénonce les dérives possibles, il fait un commentaire des béatitudes, et puis il prend le chapitre 25 dans l'évangile de Matthieu, et il en fait le grand critère, en exhortant de manière très formelle, pour le coup, tous les catholiques à appliquer ces critères donnés par Jésus dans ce chapitre 25 sans commentaire. Et il dit, voilà, le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ses exigences, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. Il avait aussi beaucoup insisté sur ces œuvres de miséricorde pendant le jubilé de la miséricorde. Ce critère, en quoi il vous interpelle sur votre... justement, par rapport à tout ce qu'on a pu aussi évoquer, mais sous l'angle de ce chapitre 25, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Mais je crois que ça résume un peu toute notre discussion. J'allais dire,
dans le Nord, les gens ils disent qu'il y a deux types de personnes, alors ils sont sans doute trop caricaturaux, mais dans la vie il y a les diseux et il y a les faiseux. Et je pense que Jésus c'est un faiseux, et ce qu'il nous invite c'est à ça, c'est-à-dire c'est de arrêter de parler, arrêtez de parler de moi, faites, laissez-vous toucher par l'amour de Dieu et faites. Voilà, mais il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Et je pense que oui, quoi, je me retrouve parfaitement là-dedans, et je me retrouve là-dedans dans la misère de ça. C'est-à-dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est plus facile à expliquer qu'à vivre. Je ne suis pas un champion du pardon, hein, c'est plutôt qu'un exercice. Si ma femme était là, elle dirait que c'est très intéressant que je vous parle de la miséricorde. Mais voilà, je pense que c'est le chemin de toute une vie qui passe par déjà accepter d'être pécheur. Et je pense qu'on est à la fois sereinement, parce qu'on n'est pas le tout et on est fragile, et parce que je crois aussi que c'est pareil, je vais essayer de le rapprocher, mais dans mon mariage ou dans les situations d'éducation avec mes enfants ou associatives, professionnelles, je crois que toutes ces failles-là, c'est des moments où c'est la force ou la faiblesse d'un amour ou d'une relation se révèle. C'est quand on met un genou à terre qu'on voit finalement le roc sur lequel on est assis, est-ce que c'était solide ou pas. Donc je pense qu'il a raison et qu'on doit être très exigeant là-dessus, mais Jésus fait pas, dans les évangiles, Jésus n'est pas très conciliant. Les évangiles de la semaine dernière, sur le roc et le sable. Nous sommes en juillet et nous avons eu une série d'évangiles. Sur les évangiles du mois de juillet, effectivement. Et il insiste là-dessus, sur donc l'évangile du roc et du sable. Il dit ni plus ni moins à des gens qui apparemment font le bien en son nom, en disant écartez-vous, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire, si derrière il n'y a pas une vraie conversion, voilà. Et il n'y a que la miséricorde, à mon avis, quoi. Je crois que le pape a tapé juste sur ça, mais c'est difficile d'accepter un Dieu miséricordieux. Parce que nous, on cherche tous, on aimerait bien que papa, là-haut, il dise aux gens qui nous font du mal que c'est mal. Et qu'ils nous disent à nous, c'est bien ce que tu as fait, Mathieu, tu es meilleur que les autres. Mais en fait, non. Il n'a pas à dire ça, puisqu'il est tout amour. Donc, il aime les gens, y compris dans leur côté faillible. Voilà. Et je crois que nos brèches, nos failles sont aussi des chemins de rencontre avec l'autre et de rencontre avec Dieu. S'il n'y a pas cette faille-là, comment il peut y avoir de l'amour? Il ne peut pas y avoir d'amour, c'est une relation complètement déséquilibrée. Il y a celui qui sait. Voilà. Et on a cette tentation au fond de nous, d'être parfait. C'est ça qui me dérange un peu dans la sainteté. Voilà, si elle est vécue comme une perfection. Ben oui. Et moi je ne crois pas. Moi, je déteste la perfection. Dans ma paroisse, je déteste les célébrations qui sont trop bien huilées. J'aime bien quand il se passe des choses où ça ne se passe pas bien. Voilà, parce que ça dit quelque chose de notre humanité et donc du projet de Dieu. Ben non, on ne lit pas toujours bien, on ne chante pas toujours bien. Il y a des trucs qui tombent, il y a des... Mais très bien, c'est la vie ça. Pour finir, est-ce que vous avez soit une espérance, soit un enjeu que vous voyez majeur dans les années à venir, ou une expérience que vous voyez dans l'Église et qui justement vous donne à espérer? Une espérance, c'est quand je l'ai dit au début, moi je crois que la crise de l'Église, c'est inespéré, c'est un levier pour se poser les bonnes questions et pour rebondir ensemble. Voilà. Et pour aller vers plus de vérité, d'authenticité, de revenir à l'Évangile. Donc j'allais dire, je croise les doigts pour que la commission ne fasse pas la vérité et qu'on passe à autre chose, parce que je crois que c'est vraiment une question qui doit nous être posée en permanence, chacun là où on est, dans notre responsabilité, et ensemble. Et j'espère, moi j'ai le sentiment que c'est le cas quand même, qu'il y a une vraie conversion personnelle et d'église qui est de laquelle sortira du fruit, un fruit qui nous permettra d'annoncer mieux. Voilà. Mais là aussi, je ne vis pas moi d'annonces qui ne me mettent pas en danger moi. C'est-à-dire à chaque fois que je crois avoir réussi à toucher quelqu'un au cœur, c'est quand il m'a touché à moi au cœur. Voilà. Tout le reste, c'est du baratin.
C'est des discours, voilà, mais voilà, j'espère qu'on pourra aller vers ce cœur à cœur, voilà, mais qui est difficile quand même d'oser se risquer dans la relation humaine. Et après, on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours en pleine forme pour le faire. Voilà, mais je crois fermement en ça quand même.